Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Il est écrit dans les livres que Baal Shem Tov a dit que Soudat Melavé la Malka, si on parle de lui, de sa Torah, Baruch Hashem, ça nous accompagne pendant toute la semaine. Et avec l'aide de Dieu, on veut très être accompagné par ce monsieur, ce grand tzaddik, Baal Shem Tov HaKadosh, qu'il a commencé sa vie comme un orphelin. Et un jour, le petit orphelin, son père avait 100 ans quand il est venu au monde, le petit orphelin, Baal Shem Tov HaKadosh, il aimait, quand il était petit, il n'avait pas de papa, donc il n'y avait pas de structure d'études. Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait dans les bois. Et une nuit, il a marché dans le bois comme ça, et il n'a pas vu que la nuit commence à... Le soleil se couche, la nuit vient, et tout d'un coup, il a tourné à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'il ne voit plus son chemin. Il avait très très peur, il a grimpé sur un arbre. Tant il monte sur l'arbre, en haut, et quand il est sur l'arbre, il s'assoit comme ça, il a peur, petit. Il avait, je crois, 6 ans. Il a très 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 peur. Et il raconte lui-même qu'il a entendu des voix. Vous connaissez? Vous connaissez pas cela? C'est les histoires qu'on raconte. Ah, ça c'est des loups. Et après, il a entendu les coyotes, il a entendu... Je connais pas tous les mots en français, mais il a entendu plein. Et à la fin, le plus beau était... Yann Chouf. Comment on dit Yann Chouf? Le hibou. Ah, lui, il donne des sons dans la nuit. Ça fait comme ça. Et plus il les entend, et plus il a peur. Et il a peur, il a peur, il a peur, il a peur. À un moment, il se dit, je vais mourir de peur. Et là, il raisonne. Le petit enfant de 6 ans, il a un éclair comme ça du ciel. Il se pose la question. Et on doit tous se poser la même question. Est-ce que si je suis sur l'arbre, ou si je ne suis pas sur l'arbre, les animaux font du bruit? Question. Est-ce qu'ils font le bruit pour moi? C'est Baal Shem Tov, il a dit. Ou est-ce qu'ils font du bruit parce qu'ils font du bruit? Quelle était la réponse? Vous avez une réponse? Elles font du bruit parce que c'est leur nature. Donc si elles font du bruit, quel est le rapport avec moi? Et après il s'est posé une question. Est-ce qu'ils savent que je suis là ou pas? Non. Il a regardé en bas. Il a vu, est-ce qu'il y a un loup? Non. Il y a un coyote? Non. Il y a un renard? Non. Il va dire, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Et il a découvert l'imagination. Oh là, oh là. La maladie, la grande maladie du Covid-19, l'imagination. Est-ce que ça va me contaminer? Est-ce que ça ne va pas me contaminer? Est-ce qu'on est maintenant dans l'air? Est-ce qu'on doit avoir un masque? Qu'est-ce qui se passe comme ça? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je ne peux pas parler? L'imagination. Et l'inconnu. Et l'inconnu, d'accord. Et lui, il a compris qu'en effet, ça se passe tout dans notre tête. Le matin, le soleil s'est levé, il est descendu de l'arbre confiant. Il a dit maintenant, j'ai reconnu que tout est dans mon imagination. Donc, croire en Dieu, c'est l'imagination. Et ne pas croire, c'est aussi l'imagination. Et il s'est posé une question. Si je crois en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Si je ne crois pas en Dieu, qu'est-ce qui se passe? Si j'aurais cru à la nature, quand je serais en haut dans l'arbre, je serais mort de peur. Parce que la nature me dit que les animaux, quand il y a un petit enfant de 6 ans comme ça sur l'arbre, c'est bon, ça croque. Ou bien, je crois en Dieu. Qu'est-ce que je crois? Qu'à chaque instant, c'est ce que vous avez dit l'inconnu, à chaque instant, il y a l'inconnu présent. Et qu'est-ce qu'il a dans l'inconnu? Il y a le bien et le mal. Qui choisit? Moi. C'est moi qui choisis. Est-ce que la prochaine seconde sera une bonne seconde ou sera une mauvaise seconde? Est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? Elle est à la fois bonne et mauvaise. C'est les derniers cours que j'ai donnés sur Facebook. Ça s'appelle le superpositionnement dans la science quantique. Et en effet, on peut même presque mesurer ça. Il y a un film très beau qu'ils ont fait dans les années, je sais pas, 2000 peut-être. Ça s'appelle Les portes qui tournent. Et dans le film, ils montrent quelqu'un qui rentre dans un immeuble. Une porte
va à droite, une porte va à gauche. Et maintenant, on montre que quand il rentre dans la porte à droite, qu'est-ce que va être le déroulement de sa vie, et quand il rentre dans la porte à gauche, qu'est-ce que sera le déroulement de sa vie. Ça s'appelle la tota mestovevot. Et là-bas, la conclusion du film est qu'à chaque moment, on peut prendre le côté droit ou le côté gauche, mais ça se passe dans le même moment. On peut revenir? Oui, parce qu'à chaque moment, si maintenant j'ai pris le moment pas bien, le prochain moment, je peux prendre le moment bien. Donc je peux rectifier tout le temps. Et c'est ce qu'on fait en vrai, notre vie est comme ça. Ceux qui ne croient pas à ça, ils sont rentrés dans un schéma de pensée qui est faux. La vraie pensée est qu'on est tout le temps en train de toucher le bien et le mal. Et celui qui ne touche pas tout le temps le bien et le mal n'est pas vivant. Ce n'est pas une vraie vie. Il se dit être pieux. Il se dit être taor, kadosh, tous ces mots-là. Mais en vrai, c'est impossible. Je ne peux pas tout le temps être pieux, que mes mains sont tout le temps propres. Impossible. Même si je veux, c'est impossible. Pourquoi? Parce que j'ai touché quelque chose, je ne sais pas si quelqu'un l'a touché à un moment, est-ce que c'est pur ou c'est impur? Je l'ai touché, c'est fini. Maintenant, si je commence à être OCD, je m'angoisse tout le temps, est-ce que c'est pur, c'est pas pur, c'est pur, c'est pas pur, c'est une maladie mentale. C'est pas quelque chose de bien. D'être tout le temps angoissé, est-ce que c'est pur ou c'est pas pur? C'est tout, tu l'as touché, tu nettoies tes mains, c'est tout. Mais si tout le temps je fais attention, ne pas toucher ce qui est impur, ne pas toucher ce qui est impur, ne pas toucher ce qui est impur, je deviens fou complètement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une grande quantité de gens qui vont dans toutes les religions, pas seulement juives, chrétiennes, juives, musulmans, et là-bas on leur dit, tu dois être parfait. Si tu n'es pas parfait, tu dois continuer à travailler. Est-ce que c'est possible d'être parfait? Non. Impossible. C'est même pas une option, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie? Chercher l'équilibre. Comment je m'équilibre? Si j'ai pris trop à droite, je touche un peu à gauche. Si je suis trop à gauche, hop, je touche un peu à droite. Je veux être équilibré. Vous avez vu les gens qui marchent sur les fils, entre les montagnes, ils ont sur eux, ils ont sur eux un grand stick comme ça. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est lui qui est lourd et qui les colle au fil. Et eux, tout le temps, qu'est-ce qu'ils font? S'il y a du vent un peu à droite, ils vont donner un peu du poids à gauche. S'il y a du vent à gauche, ils vont donner du poids à droite. Ça va tout le temps les équilibrer pour qu'ils puissent marcher de façon droite pour arriver au but. Ça, c'est la vie. La vraie vie, c'est être équilibré. C'est pour ça que dans notre Torah, Baruch Hashem, on a et les interdictions et les permissions. Mais au-delà des deux, on a l'être humain qui est quoi? Le comportement. Ça s'appelle midot. Ce qui est le plus important, c'est le comportement. Quand on a un bon comportement avec des bonnes midot, après on peut construire ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est impermis, mais ça monte tout le temps. Et comme l'être humain tourne en spirale, donc on va toujours rencontrer, on va faire un peu du bien, un peu du mal, et à un moment on va se mettre en question. Et quelle est la question? Est-ce que je me suis bien conduit? Est-ce que je me suis bien comporté? Et après, si je me dis non, tu t'es pas bien comporté, qu'est-ce que je fais? Je me remets en question. J'essaie de faire quelque chose de mieux. Téléphoner à quelqu'un, lui dire je m'excuse, je t'ai pas bien parlé, excuse-moi, excuse-moi. S'il m'a excusé, c'est bon. S'il commence à me crier dessus, je ferme le téléphone. Mais après, quand je vais dormir, qu'est-ce que je dis? Je n'ai pas bien parlé avec lui quand même. Il faut que je m'excuse. Le lendemain, je m'excuse. Combien de fois on doit s'excuser? 3. Après 3 fois, c'est fini. Pourquoi? Il ne veut pas nous excuser. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir. Le remords, on dit en français. Ça tue les gens. Ça n'existe pas dans le Torah. Tu fais ce qu'on t'a dit. Tu as fait du mal, demande pardon. Tu ne peux pas demander pardon? Envoie quelqu'un qui demande pardon. Tu ne veux pas demander pardon, ça veut dire que tu n'as pas fait assez de mal. Eh bien, continue ta vie. Ah non, je ne peux pas continuer. Et sachez que c'est un outil très puissant de ce qu'on appelle en français la manipulation. Il dit, le roi Salomon, une règle très très importante. Et il dit, quand tu arrives à faire ressentir à celui qui est en face de toi qu'il a un défaut, même s'il n'a pas un défaut, tu lui fais ressentir qu'il a un défaut, il commence à se déformer vis-à-vis de ta pensée. Et maintenant, qu'est-ce qu'il essaie de faire? De te montrer qu'il n'a pas le défaut qu'il n'a pas. Et quand tu essaies de montrer ce que tu n'as pas, qu'est-ce que tu montres? Ce que tu as. Donc ça, c'est le début de la manipulation. Alors dit le Baal Shem Tov Kadosh, un pérouche sur la Mishnah.
Al tadin et chavrecha ad shitagia lemkomo. On n'a pas le droit de juger notre prochain tant qu'on n'est pas arrivé à sa place. Question, est-ce que c'est possible d'être à la place de quelqu'un d'autre? Il faut avoir la même famille, les mêmes amis, les mêmes origines. C'est possible ou pas? Impossible. Impossible. Point. Donc, juger est impossible. Tous ceux qui pensent qu'ils ont le droit de juger leur prochain n'ont pas compris la vie. Parce que si je veux juger quelqu'un, je dois vivre tout ce qu'il a vécu aujourd'hui, être exactement comme lui, naître les mêmes parents, tous les héritages, tout comme lui, et arriver au moment qu'il a fait ce qu'il a fait, exactement toutes les conséquences comme lui. C'est possible? C'est impossible. Donc juger quelqu'un, c'est perdre du temps. Pourquoi? Parce que pendant que je le juge, je perds mon temps. D'accord? Alors il dit, alors nos sages ont dit, chez la tid yarkiv chiger al soma, aneshama ve'aguf ve'adunam yachad. Qu'est-ce qui va se passer dans le temps futur? Il va prendre l'âme, il va l'emboîter sur le corps, et ça s'appelle chiger ve'soma. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'âme est aveugle, excusez-moi, l'âme voit, mais le corps, elle n'a pas de pied. Et le corps, il a des pieds, mais il ne voit pas. Donc on a besoin des deux pour circuler. Il dit, pour juger quelqu'un, on est obligé de le remettre l'âme dans le corps, pour leur poser les deux la question. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est une histoire du Talmud, mais c'est long là-bas l'histoire. Et quand ils sont partis dans le chemin, quand on a voulu le juger, le corps disait, c'est les yeux qui m'ont emmené là. Et les yeux disaient, c'est les jambes qui m'ont emmené là. Alors on dit, il n'y a pas de problème, on va séparer les yeux des jambes. Mais qu'est-ce qui se passe? Ni l'âme continue, ni le corps continue. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, oui, continuer dans la vie. Alors on est obligé de les mettre ensemble. Comme, heureusement ou malheureusement, aucun être humain a une vision d'âme et de corps, c'est pas possible, puisque c'est appartient à Dieu. L'âme, c'est quelque chose de divin, ça appartient à Dieu. Donc personne de nous pourra comprendre. Alors pourquoi on perd notre temps à juger les uns les autres, au lieu de gagner le temps et donner de la force les uns aux autres? D'accord? Et vous savez que les plus grands débats, c'est quoi? Le jugement. Et vous savez combien de maisons sont venus me voir des gens qui se sont disputés dans les maisons à se divorcer après 20 ans. Pourquoi? La femme voulait le vaccin, le mari ne voulait pas le vaccin. Elle lui dit, oui, mais pour travailler à l'école, je suis obligé de faire le vaccin, qu'est-ce que tu veux chez moi? Non, oui, non. Elle mêle ses frères, lui il mêle ses sœurs, balagan chalem, ils sont venus chez moi à la guerre mondiale. Je leur ai dit, 20 ans, qu'est-ce que vous avez fait entre vous? 20 ans, ça s'est effacé? Ah non, si c'est comme ça, il veut pas que je travaille, il veut que je sois indépendant, il lui dit, ah non, mes docteurs m'ont dit que ceux qui prennent le vaccin, ils vont devenir les esclaves du monde, ils vont devenir les soumis du monde. J'ai dit, toi maintenant, t'es pas esclave? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu es marié, tu as une famille. Dans 2 secondes, à cause de ce qu'ils t'ont dit, juger ceux qui prennent le vaccin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te divorcer, et tu sais où tu vas te trouver? Il m'a dit, où? J'ai dit, maintenant, d'une petite cave, sympathique. Tu vas dormir avec les rats. Ça va être une belle vie. Et après, tu vas accuser qui? Le jugement. Pourquoi je lui ai dit ça? Après, tu vas pleurer. J'ai dit, pourquoi je lui ai dit ça? Elle a fait le vaccin. Premier. Le deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Vous savez combien de gens j'ai envoyé faire le vaccin? Quelqu'un m'a dit, mais tu es un tueur. J'ai dit oui. Et toi? Il ne savait pas que. J'ai dit, si moi je suis un tueur, toi tu libères le monde, non? Le globe, tu libères. Mais il n'y a pas d'autre choix. De quoi on parle? Et quand je donne les arguments médicaux, biochimistes et de ce qui se passe dans nos cellules, tout tombe. Tout est NRA, MRA, tout disparaît. À la fin, c'est la conscience de l'être humain. Un être humain peut avoir une balle dans le ventre, saigner et continuer la guerre. Un autre, il y avait comme ça à la guerre de Galil, j'ai connu quelqu'un qui était Chovesh, infirmier, et il y avait là-bas le chef de leur truc, il a eu une balle qui s'appelle Shorek. Vous savez c'est quoi? C'est une balle qui rentre dans la... Comment ça s'appelle ça?
Dans le casque, et il tombe dedans. Ça s'appelle cadeau chorette. Il fait comme ça. Dans le casque. Il était sûr qu'il était? Il était? Toute sa vie, il était? Mort. Vivant. Il ne rigolait pas, c'est affreux. Tu es sûr que tu es mort parce que tu as reçu la balle dans le casque. Tu as entendu faire. Mais tu n'es pas mort. C'est le pire. C'est d'être un mort vivant ou un vivant mort. C'est le pire de tout. Et ça a pris des années, ils n'ont pas réussi à le remettre. Donc cet infirmier, le prof, il a dit, j'ai vu des gens se couper une jambe, on leur a fait réparer, et ils ont tué la vie. Ils ont mis une prothèse, ils ont tué la vie. Mais il y en a qu'on leur a pris la tête de penser qu'est-ce qui s'est passé, eux, ils n'ont pas pris le rythme de la vie. Et c'est pour ça qu'on doit faire très attention, non seulement ne pas juger son prochain, mais ne pas se juger soi-même. Alors il dit ici qu'il y a neshama batzma en yecholin ladun shuchelek elo amimal. L'âme, on ne peut pas nous les êtres humains juger parce que c'est une partie divine. Et comment un être humain dans un corps peut juger une partie divine? C'est impossible. Alors pourquoi on se permet de le faire? Qu'est-ce qui nous donne la permission de juger notre prochain? Mais si tu dis que la personne, on a 2 témoins qui l'ont vu prendre quelque chose dans un magasin, mais alors tu prends la personne, tu lui dis rends ce que tu as pris ou paye quelque chose, mais c'est fini. Mais nous, on est en train de juger quoi en essentiel? Le comportement des gens, leurs pensées, leurs sentiments, tout ce qui est spirituel. Est-ce que quelqu'un qui est matériel spirituel peut juger le spirituel d'un autre? Impossible. C'est impossible. Ça ne sert à rien d'essayer. Il a peur du Covid. Oui. Oui, il a peur du Covid. Permets-lui d'avoir peur du Covid. Non, dis-lui que c'est n'importe quoi, c'est des bêtises. Qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur de rien, tu as peur des informations, tu as peur de quoi? Mais lui, il a peur maintenant. Vous savez que combien de gens âgés, malheureusement, on les a retrouvés dans les maisons seuls et sans vie parce qu'ils avaient peur d'ouvrir la porte, que derrière la porte, il y avait du manger. Mais pourquoi ils n'ont pas ouvert la porte? Quelqu'un est opéré à la porte, leur a dit le manger est derrière la porte, on s'en va, ouvrez la porte, prenez le manger. Non, ils ont peur parce que s'ils ouvrent la porte, il y a le Covid qui rentre. Et en dessous de la porte, il ne rentre pas. Et par les fenêtres, il ne rentre pas. Et par l'électricité, il ne rentre pas. C'est exactement ce qu'ils nous ont fait. Ils nous ont fait un coup comme ça. Vous savez quand? Dans la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak, ils nous ont dit, ceux qui étaient en Israël se rappellent, ils nous ont dit il y a des bombes 15 mètres, des scuds 15 mètres. Combien de kilos d'explosifs? 250, 25 tonnes de gaz. Ah, 25 tonnes chaque bombe. Ils nous ont dit, ah, faites attention, les scuds. Bon, tout le monde était angoissé, on comprend. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Vous allez vous protéger. Comment on fait la protection? Prenez du plastique, qui est devenu les nappes, et vous allez mettre sur les fenêtres. Et vous prenez le scotch, vous allez coller. Tu te rappelles, non, tu étais trop jeune. La quantité des gens dans les rues qui se frappaient pour acheter le plastique et le scotch. Qui se rappelle? Ils se frappaient. Et qui a fait beaucoup d'argent? La mafia, bien sûr. Ils vendaient dans les rues d'Oukhani, des stands. Ah, tu veux, oui, tu veux couper, tu veux comme ça. Et à la fin, chez ma grand-mère à Baïlel, on a un scud qui est tombé dans un immeuble. Ah oui, c'est très sympathique. 3-4 km autour, ni porte ni fenêtre. Oui, et qu'est-ce qu'on fait avec le plastique et les... Ouais, le scotch. Alors, comme je suis ingénieur, j'ai dit à ma maman, j'étais jeune, mais je lui ai dit, maman, on se moque de nous. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit, tu sais, c'est quoi le EDF, comment on dit? Le souffle d'une bombe, qu'est-ce que... Je lui ai dit, peut-être on fait quelque chose en fer, peut-être. Je lui ai dit, mais même, ça tombe, qu'est-ce que tu vas... Où tu vas te sauver? Non, on est obligé, Il y avait une chambre comme ça, l'autre maison était... Vous la cassez avec un marteau. Et surtout, l'angoisse, mettre en dessous de la porte un truc avec de l'eau. L'angoisse des angoisses. Est-ce qu'on peut sortir de la chambre, aller dans la salle de bain, mettre de l'eau et revenir dans la chambre? La première fois, et vous savez ce qui est le plus beau? De la France, ils nous appelaient pour nous dire que ça vient chez nous. L'information en France savait que le scud venait en Israël et nous, on ne savait pas encore. Bon, on était avec le téléphone, ma tante elle me disait,
Vous avez un scud qui va vers vous. Ah, merci. Mais chez nous, il n'y a pas encore eu le Adom là. Un hashtag à toute leur zone. Top. Alors il y a le scud qui vient. Oui, c'est bien. D'où il vient? Eh bien, il va tomber peut-être sur le centre. Ah, c'est rassurant. On habitait Ramat Aviv, c'était bien. Pas Ramat Aviv d'aujourd'hui. Les gens, c'est HLM. Donc, on dit, ça va venir? Oui, ça vient. Très bien. Ouh. Il n'y avait pas de presque. C'était juste pour nous. Et ma mère, elle a une copine seule dans une maison. Elles se sont dit, quand tu auras le hashtag, celui-là, le rouge, elle va descendre de chez elle, elle va monter chez nous. Alors elle m'a dit, sors de la chambre et regarde si elle est dans la rue. Je dis, maman, le gaz? Tu veux sortir le gaz? Elle dit, non, ça n'a pas encore explosé. Donc elle est venue. Et comme les gens avaient des angoisses de folie, ils avaient une piqûre, ils nous ont donné une piqûre. Ils te montrent le ciel et la terre, jaune et marron. Quand tu penses que tu étais atteint par le gaz, tu te piques. Ah, vous ne connaissez pas? On a eu du cinéma. Ceux qui n'ont pas fait le cinéma, c'était le moment. Hein. On a eu et la télévision qui vous dit, on vous demande de rester calme dans vos maisons, ne sortez surtout pas, parce que ça va exploser. Non. Donc elle a pris la piqûre. Elle était complètement comme ça. Il n'y avait ni scud ni gaz. Mais il y avait l'angoisse. Donc il faut faire attention. Ça s'appelle Ma'alaché HaNefesh. Ce qu'on étudie dans l'école, toute la structure de l'âme. La structure de l'âme, c'est ce qui nous permet d'être ou solide ou faible. Et même dans cette période, ceux qui ont décidé de se faire vacciner et qui sont solides, il n'y a aucun problème. Ceux qui ont dit on ne va pas se vacciner et qui sont solides, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui sont tout le temps tourmentés par les informations, c'est un très grand problème. Et on n'a pas besoin pour ça d'inventer le Covid. On peut dire juste que l'eau a été empoisonnée par les Iraniens. C'est ça. Ah, vous n'avez pas entendu? Vous n'avez pas entendu ça? Vous avez entendu ou pas? Les Iraniens ont empoisonné l'eau en Israël à un moment. Confirme. Oui, bien sûr. C'est là pour ça. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est secret. Un peu de vin parce que Donc ils nous ont empoisonné l'eau. Mais après qu'on a bu l'eau empoisonnée, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tous là? Alors le poison n'était pas tellement fort. Mais vous comprenez qu'il y a des gens qui ont bu l'eau le jour qu'il y avait les informations, ils ont eu Aralat Keva, Aralat Shtruc, ils sont partis chez le docteur. Pourquoi? Parce que leur ventre, tout a gonflé, tout a dégonflé. Ça, c'est le problème. Nous, on rigole, mais combien de gens n'ont pas rigolé? Et nous, notre rôle, c'est de leur donner la stabilité, de leur donner la force. Comment on leur donne la force? Quand on comprend que l'être humain est composé d'une partie divine, d'une partie matérielle, et ce qui fait travailler ou vivre la partie matérielle, c'est l'esprit divin. Donc si je suis fort dans mon esprit divin, le matériel peut tout passer. Tout. Oublie à gouf, Vada Elo et Achotet. L'âme sans le corps, c'est sûr qu'elle n'aurait pas fait ce faute. Et le corps sans l'âme, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu s'élever. Il y a dans le Zohar Kadosh, Bezrat Hashem Rabbi Shimon Bar Yochai, déjà il est écrit que Motzei Shabbat, sa lumière déjà commence. Donc ceux qui veulent faire l'Akbam aujourd'hui, c'est bien. Normalement, toutes les années, on fait comme ça, Motzei Shabbat, et après, mais cette année, c'est sorti pile jeudi, et bon, prochain. Et qu'est-ce qu'il nous raconte dans le Zohar Kadosh, Parashat Mishpatim? Il y a l'enseignement du déroulement de l'âme jusqu'à ce monde présent. Et il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il va dans le Echad, dans le royaume des âmes, et il va à l'âme, il lui dit, ma chère fille, tu dois descendre dans ce monde. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Je veux ou je veux pas? Au début, je veux pas. Je veux pas. Elle dit, je veux pas. Il dit, pourquoi tu veux pas? Elle lui dit, Shem Echta, j'ai peur de faire une faute. C'est logique, non? L'âme descend dans le monde, c'est logique qu'elle va faire une faute. Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu, vous savez? Les Shem Kach Nevret, je t'ai créé pour ça. Maintenant, tous ceux qui veulent être
Dieu lui dit, c'est pour ça que je t'ai créé. Que tu fasses une faute et après la faute, tu fasses tchouva. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette chambre qui n'a jamais fait de faute? Si vous n'avez jamais fait de faute, je vais vous en faire une maintenant. Pourquoi c'est si compliqué? C'est si simple. Non. Dans ces cas-là, on descend, il n'y a pas de faute de fait et c'est tout. On a besoin de descendre pour faire une faute. Vous voulez être à sa place un peu? Non, mais c'est pour ça que j'arrive pas... Moi, j'arrive pas à comprendre le soleil, je vais comprendre. Ok. On n'a pas le cerveau de tout comprendre. Vous comprenez la bougie? Je rigole pas maintenant. Vous comprenez la bougie avec la femme là? Non, je connais que son côté physique. Qu'est-ce qu'on connaît? Mais... On connaît rien du tout. On est des existences. C'est fini. Maintenant, il faut savoir comment l'existence est constituée. D'accord? Je suis né. Je rentre dans une voiture. Vous savez les nouvelles voitures avec les boutons là? Je rentre dedans, je dis allez, je l'achète. Pourquoi elle est belle? Tu appuies un bouton, tu vas en arrière. Tu dis bon, j'arrête. Comment j'arrête? Tu appuies un autre bouton, tu t'enlèves. Tu appuies un autre bouton, la porte s'ouvre. Non, c'est obligé d'avant de rentrer dans la voiture. Le monsieur il te dit viens, je fais un tour avec toi. Je te montre. C'est des boutons très fragiles, c'est touch. Tu dis YouTube, il y a un écran qui apparaît. C'est pas n'importe quoi la voiture d'aujourd'hui. Mais lui dit non, je suis pressé, je vais aller voir ma fiancée. Voiture de sport, je vous dis, il arrive peut-être 4 minutes. Mais il n'arrive pas comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas comment ça marche. Alors, à Kadosh Baruch Hu, il est écrit qu'il a écrit la Torah 974 générations avant qu'il a créé. Premièrement, il y avait le schéma. Et après, il est écrit Chaz Boraita Bara Alma. Il a regardé la Torah. Et après, il a créé ce monde. Baruch Hashem. Ça veut dire que ce monde a un schéma. On peut étudier. Et quand on étudie, on sait comment se comporter. D'accord? Alors, il dit que l'âme, elle dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux pas descendre. Il dit les Shem Kach Nevret, je t'ai créé pour que tu puisses être capable de faire une faute et rester vivante. Parce que la force est de faire quelque chose de pas bien et rester en vie. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font des choses pas bien. Qu'est-ce qu'ils font après? On ne doit pas arriver à là, mais après ils se font du mal, dépression, maladie, tout ça. Tu dis pourquoi tu te fais du mal? Tu sais, quand j'étais petit, moi j'adore les gens qui viennent à 70 ans, ils me racontent leur histoire de 6 ans. Qu'est-ce que tu as fait à 6 ans? Dis-moi le pire. Ah, je peux pas te dire. Moi, on va rester, je peux pas te dire, dis-moi, je peux pas te dire, dis-moi. Le temps passe, dis-moi. Oh mais Raph, tu réponds, tu racontes à personne. Tu l'as fait à 6 ans, à personne. Je peux te dire. Dis-moi. Non, pire. 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 Il a vu quelque chose qu'on ne doit pas voir. Le pauvre. Vraiment. J'ai dit oui. Et depuis 6 ans jusqu'à 60, tu n'as jamais vu des choses qu'on n'a pas le droit de voir? Oui, mais tu sais, mais ça c'était après. J'ai dit, et maintenant quoi? Ça? C'est ça la punition? Il dit oui. Je ne peux pas m'en débarrasser. C'est trop fort. J'ai dit, et si je te dis que c'est moi qui le prends sur moi et toi tu t'en vas sans? Il m'a dit, tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. Mais non, je peux pas te donner ça. C'est trop fort. À 6 ans, un petit gentil, qu'est-ce qu'il a entendu un bruit là? Donne-moi ça. Et sois guéri. Tu as 70 ans, tu crois que tu as les forces de 6 ans? Toi, Bessed, on a tant 2 minutes, je dis, bon, tu me donnes? Non, je peux pas te faire ça, Raph, ça fait trop mal. Je souffre. T'as pas encore 70 ans, mais tu sais, jusqu'à 70 ans, j'ai dit, mais moi j'en fais de la lumière, je suis la poubelle nationale. Je prends la poubelle, j'en fais des gaz. Je les vends en plus, je deviens riche. Tom Bessed, je reviens la semaine prochaine, je te la donne. Et qu'est-ce que tu vas faire toute la semaine? Je vais essayer de... C'est n'importe quoi. C'est dommage. C'est dommage. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Aré Kadosh? Toutes les nuits quand tu vas dormir, nettoie la valise. Sinon, tu mets encore une petite pierre, et encore une petite pierre, et le matin tu te lèves, tu la surveilles. Et encore une petite pierre, et encore une petite pierre, et dit le Talmud, Akash, Javar et Gavagava. Tu connais? La paille qui a cassé le dos du chameau. Les sages se sont dit, combien on peut mettre de kilogrammes sur un chameau? Chameau? Oui, d'abord. Chameau. Ils ont commencé à mettre. Vous savez, un chameau peut prendre 200, 250 kilos, il n'a pas de problème. Oui.
Ils mettent. Maintenant, logiquement, quand tu mets chaque fois 1 kilo, tu vois que ça tient. 1 kilo, tu vois que ça tient. 1 kilo, tu vois. Logiquement, qu'est-ce que tu dis? Encore 1 kilo. D'accord? Et après, ils disent, si tu as maintenant une paille, il va s'écrouler. C'est logique? Non. C'est pas logique. 250 kilos, mais encore 10. Une paille. Pouf, et la personne tombe. Le chameau tombe et nous aussi on tombe. Un mot de travers. Après des années qu'on s'est pris sur soi, comme ils disent les Français, j'ai pris sur moi. Hein? Un jour il lui dit, ah, tes pâtes là, vraiment, hein, c'est pas de l'italien. Dépression. Elle lui fait le tout. Ça veut dire 25 ans, il le reçoit maintenant à cause des pâtes italiennes. C'est normal ça. C'est logique. Et là, il n'aime pas les pâtes italiennes. Il mange un vide burger, comment ça se passe aujourd'hui? Tu veux pas mes pâtes, mange pas mes pâtes. Ça fait 25 ans que je prends sur moi. Toujours. Il est obligé de me faire un commentaire sur mon manger. Alors pourquoi t'as pas dit à 25 ans? Non, j'ai pris sur moi. Et après 1 an. Non, j'ai pris sur moi. Après 1 an. J'ai pris sur moi. Après la fin, un mot. Ta pâte n'est pas italienne, boum. C'est pas un mode de vie normal. Et c'est pour ça que dans le monde, que tout le monde est parfait, parce qu'on veut ressembler aux ordinateurs parfaits. Et je vais vous raconter une petite histoire, j'espère que vous savez bien les femmes et les hommes aujourd'hui, parce que les hommes aussi, c'est très important. Tout est Photoshop. Tous les mannequins, tout ça, Photoshop. On nettoie, on fait les dents blanches, on les dessine, les yeux, tout ce que vous voulez, Photoshop. Maintenant on se dit, ah j'aimerais bien comme ça. Tu peux pas. Sauf si tu rentres dans une machine et on te... Peut-être. Mais ceux qui sortent de la machine, c'est pas sûr que c'est comme ils sont rentrés dans la machine. Donc il faut arrêter avec tout ça. Il faut vivre simplement. On est ce qui on est. On a l'habitude d'être ce qui on est. Et toi, t'as bien, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il dit ici, et même le corps, tu ne peux pas le juger. Pourquoi? Parce que quand tu enlèves l'âme, c'est une pierre. Il ne bouge pas, il ne réagit pas. Donc comment tu peux le juger? Caché. Si c'est comme ça la vérité, ça devient dur. Pourquoi? Alors je ne peux plus juger personne. Et la majorité de la société adore juger. T'as vu comment elle fait? T'as vu la vie qu'il a dit? T'as vu ça? Quand j'ai commencé à venir à enseigner la Torah de mon frère, c'était très difficile au début. Pourquoi? Les gens venaient, on leur faisait une souda comme ça. Et je voyais comment ils se... Et comme je ne peux pas supporter, je l'appelais, je lui disais, je dis quoi? Je dis, t'as regardé comment tu l'as vu? Il dit, tu sais qui tu es. Tu sais de quoi on parle? Je dis, oui, derrière là-bas, il y a une porte. Tu vas de derrière la porte. Là-bas, tu dis ce que tu veux, mais pas ici. Et comme ça, il venait 50, il partait 40. Il venait 50, c'était dur. Et à la fin, on a réussi à avoir des... Comme vous connaissez ce qui était avec moi dans Cyprien, des gens bien, tu t'en fous, qu'est-ce que tu veux chez lui? S'il a une barbe, il n'a pas une barbe, s'il a une kippa, il n'a pas une kippa, quelle est la couleur de la kippa, les cheveux, il a une papillote, il n'a pas de papillote. Ah, il est blanc, t'as vu ton rab, il est blanc. Je t'ai dit que c'est le Mashiach. Je t'ai dit, il est venu à la Tania pour parler avec le Rav Amos. Et on va ce soir finir, hein, là, tu me prends? On va finir l'histoire ce soir, ça suffit. Combien de temps les gens vont attendre? Je vais vous décevoir. C'est comment? Vous savez comment je sais? Je faute. C'est triste, hein? Je faute. Alors c'est pas moi. J'ai essayé, hein, mais j'ai pas tenu. À la fin, c'est pas. Tu t'imagines un peu quelle déception. Ma femme, 30 ans de mariage. Ce soir, je vais venir, je vais lui dire, regarde, c'est tout enregistré. Il y a sur Facebook maintenant 5 candidats. 5 candidats. Appuie like, c'est le machin, appuie like. On aura millions de likes, ça sera ça lui. Un autre. Mais t'as pas vu ce qu'il a dit comme truc? Je te dis que c'est lui. Il veut pas nous raconter que c'est lui. Mettez 2 likes. Pourquoi? Un like et un petit cœur. 500 000, c'est ma chère. Je me dis, les gens, les pauvres, où ils vivent? Dans quelle illusion? C'est dommage, non? De perdre notre temps. Alors il dit, Imken caché.
אין יכולים לדון את האדם בעולם הזה כשהוא ישן, והנשמה לבדה הולכת למעלה, והגוף מונח למטה, והנשמה בלי גוף. אינם יכולים לדון. On ne peut pas juger dans ce monde. Donc, conclusion logique, hein, je ne parle pas maintenant de spiritualité. Logiquement, impossible, nous étant l'âme dans le corps, juger notre prochain. Impossible. Alors pourquoi on perd notre temps à le faire? Et si quelqu'un a fait quelque chose de mal? C'est normal. Ah non, non, ça je ne peux pas accepter. Ah là là, oh là là là. Quoi tu peux pas accepter? Tu veux qu'on fouille chez toi dans les carottes? Vous savez, il y a les armoires, il y a les... En Israël, ça s'appelle les avets. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit « Ah, vous aimez les pierres, là, Christo ?» Je dis « Oui, c'est bien, sympathique. » Il me dit « Ah bon, parce qu'on a reçu à notre mariage, une grosse comme ça coûte une fortune. » Il me dit « Et on n'en veut pas, c'est dans la cave et tout, peut-être on vous la donne. » Alors je lui ai dit « Je vais être honnête avec vous, vous allez dans un magasin, je l'ai renvoyé, je lui ai dit « Tu vois, ça coûte avant que tu me la donnes. » Sa femme, elle dit « Viens va voir là-bas. » Peut-être on la sort de la cave. On a dans les caves, ouais, ce qu'on n'a pas dans les caves. Ça suffit, on va se juger toute la journée. Alors il dit comment on ne peut pas juger, pourquoi on punit les gens? Dans la Torah, il y a les punitions. Alors il dit ça c'est très important de savoir. Dans le monde céleste, on n'est pas jugé. Si vous voulez que je fasse un petit tour avec vous dans le Rambam Akadosh, il explique, la première fois qu'il a fait, c'est pas sa faute, la deuxième fois, c'est pas sa faute, la troisième fois, c'est pas sa faute. La quatrième fois, il faut qu'il ait deux grands tzadikim à côté de lui, qui lui explique tout ce qu'il fait, qu'est-ce que ça fait du mal. S'il n'y a pas deux grands, il est ignorant. On peut pas le... Mais qu'est-ce que vous allez arriver en haut? La majorité des gens qui ont témoigné leur passage, j'en ai eu 3. C'est pas, comment il s'appelle, qui a fait la fusée? Elon Musk. Il n'est pas arrivé, lui. Deuxième prix. Mais lui, Elon Musk, il est arrivé, non? Et lui, il a envoyé une fusée. Il n'est pas arrivé en haut. Nous, on est arrivé en haut. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a en haut? De l'amour. Incroyable. Avec toutes les fautes que j'ai faites dans la vie, et j'en ai fait des quantités. De l'amour. Incroyable. Du silence dans la tête. Il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus de tzadach. De l'amour. Quel kiff. Je voulais pas venir. Je revenais. Si ma femme n'aurait pas crié, pleuré et tout, pourquoi je venais? Enfin en paix. Il me dit, regarde, tu ne veux pas revenir? Je dis, allez, on ne rigolez pas du tout. C'est comme si j'ai plongé dans une piscine sur ma tête, sans eau. Mais mec, je me suis réveillé à l'envers. Après quelques mois que je me suis retenu. Je ne peux pas crier, de ne pas m'énerver et tout, mais dedans, ça bouillait. Un jour, j'ai dit à ma femme, viens, on va te prendre à la mer, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, on est parti à la mer. J'ai dit, pourquoi tu m'as fait revenir? Ma tête explose. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, je suis redevenu comme j'avais 8 ans, nerveux, bagage. Elle m'a dit, ah, ça se voyait pas tellement. J'ai dit, oui, mais si ça explose, je sais pas, ça va faire des taches partout. Pas... Alors elle m'a dit, tu es un égoïste. J'ai une bonne colonne. J'ai dit, pourquoi je suis un égoïste? Il m'a dit, parce que toi, tu voulais me laisser ici avec 11 orphelins, et toi, tu allais dans ton petit palais de lumière et tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de ton palais de lumière? Ici, j'ai besoin de toi. J'ai dit, hop, ça te calme, même, t'as raison. Mais sois patiente avec moi, parce que je dois faire tout le travail. Vous imaginez un peu à 38 ans, 40 ans, refaire le travail des midot, et même pas s'énerver, même pas parler, même pas dire, même pas faire. Mais c'est pour ça qu'on vient. Pour faire un travail. Et quand on revient là-bas, il y a de la lumière et de l'amour. C'est pour ça que chacun de nous doit savoir qu'on ne doit pas s'angoisser et s'inquiéter du monde futur. Parce que toujours l'âme sera positive, toujours elle sera positive, et toujours le corps va dans la santé. Donc comment on va te juger? Moitié-moitié. Tu souris au début du cours aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur du jugement, mon fils? On va repartir au 19e. Je vais voir les rabbins. Pourquoi ça va te faire du bien?
Un peu de matraque. Un peu de guénon. Un peu de... Non, tu veux pas? Sympathique quand même. Rak b'maaseh d'Etnan, anavi, sheba el David HaMelech v'amar lo. Bederech mashal. Et je vais finir par ça, parce que c'est la conclusion des paroles de Baal Shem Tov. Il dit quelle est la seule façon qu'on nous juge. Quand même. Il y a un équilibre dans ce monde, non? Il y a le Mishpat. Il dit Nathan un Navi, le Navi est venu chez David HaMelech. Comme David HaMelech est tombé amoureux de Bathsheba, et comme Bathsheba était la femme d'Uriah Hittite, et lui, il l'a vu sur le toit, et il a dit au chef des états-majors, lui, tu vas le prendre à la guerre avec toi, et comme il va aller à la guerre, il va signer, avant c'était comme ça, on allait à la guerre, on signait une guette. Si je ne reviens pas après 3 mois, elle a la guette, donc elle est libre. Il n'y a pas de femmes, le pauvre, attachées, tout ça. Top, il est venu, son chef d'état-major, il a pris Uriah Hittite, ils l'ont pris à la guerre. Mais il n'est pas mort. Il avait de la chance. Et ils ont envoyé à David HaMelech qui n'est pas mort. David HaMelech, il a dit qu'est-ce que je vais faire avec Sheba? Elle va revenir, elle est avec moi, Bathsheba, histoire. Il a dit à chef d'état-major, il a envoyé une lettre. Occupe-toi de sa gentillesse. Et si ça ne marche pas de l'autre côté, ça marche de l'autre côté. Ça veut dire, tu ne laisses pas revenir. Comme c'était le chef d'état-major, il a dit oui, mon roi. Et après, il s'est marié avec Bathsheba. Mais sachez qu'il y a une histoire que pas beaucoup de gens sachent. Bathsheba est tombée enceinte d'un premier bébé. Il n'est pas. Il est mort. Et seulement le deuxième était Shlomo HaMelech. Et après est venu Nathan Hanavi, il lui a dit le conte que tout le monde connaît, et lui a dit qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un il a volé à l'autre sa chèvre, si t'es pauvre? Alors il a dit Achad datol amit, il faut que tu te tuer. Il a dit t'es sûr? Il a dit oui. Il a dit tu sais c'est qui le monsieur qui avait la chèvre? C'était Uriah. Tu sais c'est qui la chèvre? C'est Bathsheba. Et toi c'est celui qui l'a pris. David HaMelech, et il a pleuré des nuits et jours. Il s'est jugé lui-même. Donc de cette histoire de David HaMelech de jugement, on doit étudier une règle essentielle. Écoutez-moi bien ce que je vous dis, parce que c'est important pour toute la vie de chacun de nous à chaque âge. Quand tu vois une histoire, tu te vois toi-même. Quand on entend des histoires, surtout ceux qui sont thérapeutes, il y a des gens qui viennent nous raconter des histoires, des problèmes, des trucs. On se voit soi-même. Et toujours je dis dans les cours de thérapie linéaire, sachez qu'un thérapeute, un rave, les gens qui entendent les histoires, vivent tous les jours, des fois 10 fois une réincarnation. Parce que la personne quand elle vient te parler, c'est ton miroir. Qui parle? C'est toi, c'est ton histoire qui parle. Mais donc tu te juges toi-même. Donc ne juge pas. Ou bien, sois toujours positif. Donc on est obligé d'être positif pour bien vivre. Et surtout, pour ne pas emmener sur nous le jugement, que Dieu nous en préserve. Parce que quand quelqu'un avoue de quelque chose, c'est plus fort que 100 témoins qui disent l'inverse. C'est écrit comme ça dans le Talmud. Quand j'ai avoué, c'est fini, le jugement est fini. Tu as avoué, tu acceptes. Maintenant, pourquoi j'ai avoué? Parce que je n'ai pas fait attention que l'histoire que j'ai en face de moi, c'est mon histoire. Mais d'où je peux savoir que c'est mon histoire? Peut-être c'est une réincarnation d'avant, peut-être c'est 2, peut-être c'est maintenant, peut-être c'est dans 1 an, je ne sais pas. Alors qu'est-ce que je dois faire? Positiver la situation. Ça veut dire que dire, la personne que vous pensez qui est coupable n'est pas coupable. Parce qu'il a les bons arguments pour vous expliquer ce qui s'est passé exactement. Et c'est ce que je fais toujours dans Shalom Bayit. Comment on arrive à faire un shalom dans une maison? Une personne dit que lui il est fautif, on doit montrer que la personne n'est pas fautive. Comment elle n'est pas fautive? Je te dis, blablabla. Oui, mais tu n'étais pas à sa place. Et l'inverse. Et quand on arrive à positiver et regarder seulement le bien chez les gens, Tov Aïn ou Yevoach. Qui doit bénir? Celui qui est Tov Aïn. Être un Tov Aïn, d'avoir un bon regard, c'est pas seulement dans le manger de dire ah comme ils sont généreux, c'était bon les trucs. Non. Tov Aïn ou Yevoach, ça veut dire qu'on doit se prendre, s'approprier un caractère qui est tout le temps voir le bien dans les choses. Il y a tout le temps du bien. Et ça nous ramène au début de la discussion de la superpositionnement. Je vous souhaite à tous et à toutes, Bezrat Hashem, qu'on refasse comme ça des réunions ensemble. Amen.
Shalom.